Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter une petite astuce qui permet de gagner des sous facilement et gratuitement et automatiquement via internet. Donc pour ce faire vous avez besoin d'un site internet, donc Free Bitcoin, je vais vous le présenter dans un instant, je vous mettrai le lien dans la description également. Et vous aurez besoin aussi d'une petite application qui s'appelle Acciona, également je vous la mettrai dans la description. Et je vous expliquerai dans un second temps comment l'utiliser sur Free Bitcoin. Donc je vous invite à vous connecter, à vous y inscrire, à vous connecter. Une fois connecté, vous arrivez sur cette page. C'est une loterie, ni plus ni moins. Vous cliquez sur Roll après avoir affirmé ne pas être un robot. Un chiffre vous est attribué et vous gagnez la valeur correspondante. C'est disponible toutes les heures, vous pouvez cliquer une fois par heure. Multipli BTC, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une page qui vous permet de miser une valeur, ici. De demander un multiplicateur qui va influer sur votre pourcentage de chance, et vous pourrez viser haut ou viser bas, sachant que pour gagner en fait il faudra faire ou plus que la valeur affichée ici ou moins que la valeur affichée ici, sachant qu'elle varie en fonction de votre multiplicateur souhaité. Vous comprenez bien. Vous disposez également d'une autre loterie qui elle présente des gains plus significatifs tout de suite. Pour y jouer, c'est très simple, vous achetez des tickets ici, vous écrivez le nombre de tickets que vous souhaitez acheter ici, ça va vous coûter 2 satoshi par ticket, et vous connaissez l'intérêt d'une loterie. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette page, c'est de voir qu'il est possible de l'automatiser, de venir cliquer toutes les heures, sans avoir pour autant besoin d'être présent devant le PC. Toute la nuit, toute la journée, ça peut fonctionner. Donc pour ce faire, je vous parlais d'Acciona tout à l'heure. Là, c'est mon programme une fois fini. Je vais vous montrer comment en créer un. C'est très simple, c'est très facile. Donc Acciona, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'actions que vous pouvez disposer ici grâce à une bibliothèque. Elle s'effectue dans l'ordre. La seule difficulté, ça va être de bien les paramétrer une bonne fois pour toutes. Donc vous disposez d'une série d'actions, une belle petite bibliothèque. Celles que nous utiliserons le plus seront les simulateurs de périphériques, donc le clic, déplacement de curseur, molette, touche, trajet de curseur, écriture de texte. Tout ça, c'est des fonctions qui simulent l'utilisation de votre souris et de votre clavier. Nous en aurons besoin. Nous aurons besoin aussi de quelques outils système, notamment le contrôle par couleur de pixels, très intéressant pour vérifier si la page a bien chargé. Très intéressant aussi pour vérifier si nous sommes bien alignés avec un objet présent sur la page. Nous utiliserons aussi l'ouverture URL. Nous utiliserons également les fonctions internes telles que aléa, boucle, pause, très importante. Et les autres, nous les verrons probablement dans un autre tuto. Et c'est parti. Alors pour bien programmer, vous avez compris, il faut bien comprendre la page sur laquelle nous allons travailler. Donc la voici. Nous allons chercher dans un premier temps à descendre l'ascenseur jusqu'à pouvoir visualiser ces deux boutons. Il faut penser que les cases de publicité telles que celle-ci apparaissent régulièrement, disparaissent régulièrement, il y en a jusqu'à 3 voire 4. Donc la longueur de votre page va varier, il va falloir y penser. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas demander, vous pouvez le faire mais ça ne va pas fonctionner longtemps. Vous pourrez demander de descendre un petit peu pour aller cliquer, mais si jamais quelque chose s'affiche entre temps, vous vous retrouverez à cliquer dans le vide, par exemple ici à la place de cliquer là. Voilà. Donc allons-y, je vous conseille toujours de commencer votre code par une petite tempo, ça permet de fluidifier les choses. J'ai remarqué que si vous ne le mettiez pas, ça avait tendance à mal se déclencher. Donc on commence avec une toute petite pause, suivie d'une ouverture d'URL, forcément. Alors l'ouverture d'URL, nous voulons ouvrir cette URL, donc CTRL-C pour copier, hop, CTRL-V pour coller, ok. Une petite pause juste après, toujours très courte, pour éviter de perdre du temps. Voilà. Et donc là, voilà, nous avons demandé l'ouverture d'URL. Mais avant de partir sur la suite, il faut s'assurer que cette page soit chargée convenablement. Alors j'ai observé, quand vous l'ouvrez, la dernière chose à s'afficher, c'est le logo du CAPTCHA. D'après moi, c'est un excellent
moyen de s'assurer que toute la page est chargée convenablement, sachant que ça s'affiche en haut, que ça reste aligné, c'est très bien. Donc on va utiliser un premier contrôle de pixels juste après la tempo. Ici vous avez un petit pointeur, vous allez l'utiliser pour cibler le pixel à contrôler. Donc le bleu foncé, le bleu clair, peu importe, je vais utiliser le bleu foncé, on le voit ici. Nous allons effectuer une comparaison, donc on a le choix entre égal, plus sombre, plus clair. Égal, c'est très bien. Si c'est vrai, nous allons à une ligne. Si c'est faux, nous allons à une autre ligne. À savoir, si c'est faux, je voudrais aller à la ligne 3 qui correspond à la tempo. Donc je vais attendre que ma page charge, je vais vérifier que ma page soit chargée. Si c'est pas le cas, je recommence ce test jusqu'à ce que ce soit bon. Donc contrôle de pixel, ligne 3 si c'est faux, ligne 5 si c'est vrai. Donc si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Nous allons chercher à descendre. Pour ce faire, on peut utiliser bêtement la molette, c'est pas très précis. Sinon, on peut un peu tricher avec le curseur, un déplacement et l'ascenseur ici présent, en descendant pixel par pixel, jusqu'à avoir un alignement mais parfait. Donc pour ce faire, rien de plus simple, trajet de curseur, on utilise encore une fois le pointeur ici, hop, deux fois de suite, ce qui vous permet de donner une première position puis une deuxième. Donc on va l'affiner maintenant, 1912, et nous allons demander une descente de 1 pixel pour une précision ultime. Voilà. Avec un clic gauche, faut pas l'oublier, sinon vous passez sur votre ascenseur sans cliquer, bêtement. Donc là, nous allons descendre d'1 pixel. L'objectif va être de répéter l'opération jusqu'à ce que nous soyons bien alignés avec un bouton qui nous plaît. Pas besoin de descendre trop bas, c'est du temps perdu. Donc je vous conseille de contrôler avec cette case orange qui est systématiquement présente. Il n'y a pas de dégradé présent. C'est très très bien pour contrôler notre alignement. Donc toujours pareil, hein, on va pointer le pixel souhaité. Hop. On s'assure que la couleur corresponde, toujours pareil, une comparaison égale. Si c'est vrai, on va à une ligne, si c'est faux, on va à une autre ligne, à savoir, si c'est faux, nous retournons à la ligne 005, ce qui va nous permettre de répéter le déplacement du curseur. Et si c'est vrai, nous irons à la ligne suivante, donc 5, 6, la ligne 7. Ok. Je pense qu'on peut faire un premier test là, vérifier si ça fonctionne. Hop, donc c'est parti, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit engrenage là, ça lance le script. Donc on voit qu'il s'est passé un problème, je vais vous expliquer très clairement ce qui s'est passé. CTRL ALT Q pour stopper une exécution si votre pointeur est occupé. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a contrôlé directement ce CAPTCHA de mon ancienne page. Donc je vais ouvrir bêtement une fenêtre Google, hop, voilà, et je vais relancer, voilà. Contrôle de pixels, la page est chargée, voilà, on commence à descendre, ça descend, ça descend, ça descend. Hop, voilà, le script est fini, ça veut dire qu'il a réussi à s'aligner, qu'on est passé à la suite, sachant que s'il n'y a pas de boucle, le programme s'arrête, hein, ni plus ni moins. Donc nous savons d'ores et déjà que nous arrivons à nous aligner convenablement de cette façon. Donc l'action suivante, qu'est-ce que ça va être? Ça va être cliquer sur je ne suis pas un robot, ni plus ni moins. Donc on est certain qu'il sera présent ici, sur ce point là. Donc on peut utiliser un clic tout bête. Je vous conseille quand même d'utiliser une toute petite tempo, toute petite pause juste avant, histoire de fluidifier tout ça. Suivi donc du fameux clic. Toujours pareil, vous utilisez le pointeur pour sélectionner la zone à sélectionner. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Je peux le simuler, je peux cliquer dessus, on va voir. Et une flèche verte va s'afficher. Très bien. Donc toujours pareil, contrôle par couleur de pixels. Oups. Rajouter quand même la fameuse petite tempo juste avant. Hop. Couleur de pixels. Nous voulons contrôler ce pixel vert.
Voilà, donc on l'a. Si c'est vrai, on va à une ligne. Si c'est faux, on retourne à la ligne 009. Voilà. Et si c'est vrai, nous irons à la ligne 11 que nous allons créer maintenant. Petite pause, toujours pareil, 10 millisecondes. Suivi d'un nouveau clic, le fameux clic qui va vous faire gagner des Satoshi. Donc un clic. Pour s'assurer que la roulette a bien été chargée, que vous avez bien gagné vos Satoshi, une fenêtre s'affichera là et on pourra l'utiliser en contrôle de pixels. Mais pour la voir, nous allons tester notre programme. Donc nous allons le tester une première fois. Normalement, on devrait toucher notre gain. C'est parti. Ouverture de fenêtre, contrôle de pixels. C'est bon. Donc la page s'est chargée. Voilà. On descend. Le bouton va s'aligner. Ok. Voilà. Ça a été très rapide, mais la flèche verte s'est affichée. Il a cliqué sur Roll. Et donc voilà, nous avons gagné, donc on peut vérifier, 19 Satoshi. Et voilà, donc la page était... Donc une fois que cette page s'est affichée, nous allons faire un contrôle pixel sur cette orange, ce qui nous permettra de dire oui, on a gagné nos sous, ou attendons, la page n'est pas encore affichée, ça n'a pas été emmagasiné. Donc si c'est faux, hop, on a oublié la fameuse petite pause, voilà. Donc si c'est vrai, nous irons à la ligne 15. Si ce n'est pas bon, nous retournerons à la case 13 qui correspond à la tempo. Voilà, donc ce qui va permettre de patienter jusqu'à ce que cette page s'affiche telle qu'elle. Et là, vous serez informé que vous pourrez quitter la page, patienter 1 heure et recommencer l'opération. Donc on y est presque. Donc je vous invite d'ailleurs vivement à fermer la page après l'opération, sinon vous allez en avoir une pagaille. Donc pour ce faire, plusieurs solutions. Vous venez cliquer sur la croix. C'est un peu idiot parce que si vous avez d'autres onglets ouverts à ce moment-là, vous n'êtes pas sûr de fermer le bon. Le mieux reste encore le raccourci clavier avec, toujours pareil, la petite pause qui va bien, avec écriture touche, avec l'opération touche. Donc c'est CTRL W pour fermer un onglet sur Mozilla. CTRL touche, là vous allez fermer la page et là, magique, vous allez pouvoir patienter 1 heure. Je vous conseille d'ailleurs d'attendre plutôt 3 fois 20 minutes. Voilà, pourquoi? Parce que si vous utilisez comme moi le petit gestion de programme d'Acciona, vous pourrez visualiser grâce à la case votre délai d'attente. Première en rouge, perdu c'était la deuxième. Hop. Celle-là on va la mettre en vert. Hop. Et celle-là en rouge, voilà. Une fois ces 3 pauses effectuées, on va le mettre en orange, c'est plus logique. Hop, voilà. Après ces 3 pauses effectuées, nous allons effectuer non pas une boucle, mais un retour à la ligne 1. Voilà.
Alors pourquoi j'utilise la fonction aléa et non la fonction boucle? C'est que la fonction boucle est limitée en nombre d'actions. Alors son intérêt, c'est que vous pouvez effectuer, je sais pas moi, 45 fois une action, hop, perdu, retour à la ligne 001, 45 fois, l'opération va se faire 45 fois, et au bout de 45 opérations, et ben vous allez passer à la suite, s'il y a. Nous, ça ne nous intéresse pas dans ce cas-là, donc on utilise une fonction aléa. Alors si votre ordinateur se met en pause, si se met en veille, pardon, si vous avez programmé une veille assez courte pour la nuit, c'est pas une mauvaise idée. Je vous invite même à ajouter un déplacement de curseur juste avant le retour à la première action. Entre guillemets, vous secouez la souris pour retourner, pour réveiller, pour sortir de veille. Voilà, quoi qu'il en soit, là vous avez un programme qui fonctionne. On l'a testé une première fois, on sait que c'est bon. Il va tourner de façon indéterminée, donc tant que vous ne l'arrêterez pas, il ira chercher toutes les heures vos sous. C'est miracle, c'est miraculeux, c'est génial. Bon, et bien voilà, nous avons un programme fonctionnel. Donc je le déclencherai dans 1 heure, dans 54 minutes 20 secondes. Et nous pourrons constater son bon fonctionnement. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Donc je vous invite à essayer. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est rentable. C'est une bonne affaire. Je vous invite vraiment à essayer. Sur ce, bon courage. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Mettez un pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous même. Et si vous avez besoin d'autres conseils, je suis prêt à faire d'autres vidéos avec plaisir. Allez, ciao, à bientôt!